L'une des dates patriotiques et civiques les plus importantes de l'histoire mexicaine est la bataille de Puebla. Cet événement signifiait une véritable victoire pour les troupes mexicaines, qui étaient inférieures en tactique et en détachement face aux troupes ennemies de la France. Cette date commémore non seulement la bravoure de ceux qui ont donné leur vie et leur courage ces jours-là, mais aussi pour avoir empêché une nation étrangère de faire retomber le Mexique entre les mains des Européens. Ce sentiment de gloire est tellement ressenti par cette fête que même dans certaines parties des États-Unis d'Amérique, cette fête est également célébrée comme un moyen de commémorer la fierté mexicaine. La bataille de Puebla a eu lieu le 5 mai 1862, marquant ainsi le début d'un jour des plus importants de l'histoire du Mexique. Pour comprendre l'origine et la cause de la bataille de Puebla, il faut comprendre qu'elle est liée à la guerre de la Réforme, un événement qui s'est produit au Mexique au XIXe siècle et qui a divisé la nation en deux groupes qui se sont affrontés et qu'ils ont demandé des prêts importants aux pays européens afin de financer leurs dépenses. En conséquence de ce fait, la dette extérieure a considérablement augmenté, faisant du Mexique l'un des pays les plus endettés au monde. Après cette situation financière, le président de l'époque, Benito Juárez, a décidé de suspendre le paiement de la dite dette. Cependant, cela n'allait pas être bien reçu par les pays européens. L'une des dates patriotiques et civiques les plus importantes de l'histoire mexicaine est la bataille de Puebla. Cet événement signifiait une véritable victoire pour les troupes mexicaines, qui étaient inférieures en tactique et en détachement face aux troupes ennemies de la France. Cette date commémore non seulement la bravoure de ceux qui ont donné leur vie et leur courage ces jours-là, mais aussi pour avoir empêché une nation étrangère de faire retomber le Mexique entre les mains des Européens. Ce sentiment de gloire est tellement ressenti par cette fête que même dans certaines parties des États-Unis d'Amérique, cette fête est également célébrée comme un moyen de commémorer la fierté mexicaine. La bataille de Puebla a eu lieu le 5 mai 1862, marquant ainsi le début d'un jour des plus importants de l'histoire du Mexique. Pour comprendre l'origine et la cause de la bataille de Puebla, il faut comprendre qu'elle est liée à la guerre de la Réforme, un événement qui s'est produit au Mexique au XIXe siècle et qui a divisé la nation en deux groupes qui se sont affrontés et qu'ils ont demandé des prêts importants aux pays européens afin de financer leurs dépenses. En conséquence de ce fait, la dette extérieure a considérablement augmenté, faisant du Mexique l'un des pays les plus endettés au monde. Après cette situation financière, le président de l'époque, Benito Juárez, a décidé de suspendre le paiement de la dite dette. Cependant, cela n'allait pas être bien reçu par les pays européens.
Pour cette raison, la France, l'Espagne et l'Angleterre décident d'envoyer leurs troupes à Veracruz afin de recouvrer les dettes que le Mexique leur devait. C'est ainsi qu'une négociation s'est ouverte entre les pays nord-américains et l'Europe. Dans cette négociation, le Mexique a conclu avec l'Espagne et l'Angleterre le soi-disant traité de solitude, dans lequel le Mexique s'est engagé à payer l'argent qu'il devait à chaque pays. L'Angleterre et l'Espagne ont rempli leur part du marché et sont retournés en Europe, mais les troupes françaises ont décidé de rester. Il faut souligner qu'à cette époque, le gouverneur de la France était Napoléon III, et parmi sa philosophie gouvernementale figurait l'idée de conquérir d'autres peuples pour les soumettre et ainsi augmenter le territoire de son pays. Il donne donc l'ordre définitif d'envahir Mexique, malgré le fait qu'il y a eu un traité de paix. Ainsi, les troupes françaises se sont immédiatement rendues dans la ville de Acultzingo, que les ont remporté avec succès dans une bataille qui a signifié une victoire pour l'armée française. C'est après cet événement que les troupes françaises décidèrent de se rendre dans la ville de Puebla, donnant ainsi l'avertissement au Mexique de se défendre. La bataille acharnée commencera le 5 mai à 9 h du matin, au son d'un canon mexicain. Le général en charge des troupes mexicaines était Ignacio Zaragoza. Mais le conflit était d'autant plus difficile qu'il savait faire non seulement aux Français, mais aussi à un général mexicain favorable à l'occupation française. Ceci et la puissance d'imposante armée européenne ont forcé Saragosse à diviser ses troupes en deux groupes afin de disperser l'attaque. Pour cette raison, la France, l'Espagne et l'Angleterre décident d'envoyer leurs troupes à Veracruz afin de recouvrer les dettes que le Mexique leur devait. C'est ainsi qu'une négociation s'est ouverte entre les pays nord-américains et l'Europe. Dans cette négociation, le Mexique a conclu avec l'Espagne et l'Angleterre le soi-disant traité de solitude, dans lequel le Mexique s'est engagé à payer l'argent qu'il devait à chaque pays. L'Angleterre et l'Espagne ont rempli leur part du marché et sont retournés en Europe, mais les troupes françaises ont décidé de rester. Il faut souligner qu'à cette époque, le gouverneur de la France était Napoléon III, et parmi sa philosophie gouvernementale figurait l'idée de conquérir d'autres peuples pour les soumettre et ainsi augmenter le territoire de son pays. Il donne donc l'ordre définitif d'envahir Mexique, malgré le fait qu'il y a eu un traité de paix. Ainsi, les troupes françaises se sont immédiatement rendues dans la ville de Acultzingo, que les ont remporté avec succès dans une bataille qui a signifié une victoire pour l'armée française. C'est après cet événement que les troupes françaises décidèrent de se rendre dans la ville de Puebla,
donnant ainsi l'avertissement au Mexique de se défendre. La bataille acharnée commencera le 5 mai à 9 heures du matin, au son d'un canon mexicain. Le général en charge des troupes mexicaines était Ignacio Zaragoza. Mais le conflit était d'autant plus difficile qu'il savait faire non seulement aux Français, mais aussi à un général mexicain favorable à l'occupation française. Ceci et la puissance d'imposantes armées européennes ont forcé Saragosse à diviser ses troupes en deux groupes afin de disperser l'attaque. Pendant la bataille, les Français tentèrent de prendre la forteresse qui se trouvait au centre de la ville. Mais malgré tous leurs efforts et deux tentatives, ils échouèrent et décidèrent de battre en retraite devant la force et la bravoure des Mexicains. Ce vol signifiait la victoire de la guerre pour le Mexique et un immense cri de joie et de gloire pour ceux qui ont combattu lors de cet événement. On dit que cette réalisation n'aurait pas été possible sans l'aide et le soutien du peuple indigène recrutés par le général Saragosse, qui, à l'aide de leurs lances et machettes, ont réussi à chasser les Français des terres qui étaient les leurs. Ce fait a uni le Mexique et nous a appris une fois de plus que des choses incroyables peuvent être faites si vous travaillez ensemble pour le pays que vous défendez. Pendant la bataille, les Français tentèrent de prendre la forteresse qui se trouvait au centre de la ville. Mais malgré tous leurs efforts et deux tentatives, ils échouèrent et décidèrent de battre en retraite devant la force et la bravoure des Mexicains. Ce vol signifiait la victoire de la guerre pour le Mexique et un immense cri de joie et de gloire pour ceux qui ont combattu lors de cet événement. On dit que cette réalisation n'aurait pas été possible sans l'aide et le soutien du peuple indigène recrutés par le général Saragosse, qui, à l'aide de leurs lances et machettes, ont réussi à chasser les Français des terres qui étaient les leurs. Ce fait a uni le Mexique et nous a appris une fois de plus que des choses incroyables peuvent être faites si vous travaillez ensemble pour le pays que vous défendez.